Bien-aimés dans le Seigneur, nous poursuivons notre thème du salut universel. Comme j'avais dit tout à l'heure là, concernant le salut universel, Dieu a accordé aussi de nombreuses bénédictions que nous bénéficions au jour d'aujourd'hui, que ce soit croyants ou non croyants, on bénéficie des bénédictions dans la grâce universelle. Deuxième chose, alors, la grâce universelle n'est pas une grâce salvatrice. La grâce salvatrice est acquise par l'œuvre de Jésus-Christ. Alléluia. La grâce salvatrice est acquise par l'œuvre de Jésus-Christ. Il faut croire à la croix, accepter que Christ est mort pour moi. Lui qui n'a pas commis du péché, il s'est fait pécheur pour me sauver, pour qu'en fait que moi je puisse hériter des royaumes de cieux. Pourquoi je dis dans la grâce commune, Dieu a accordé, ou la grâce universelle, Dieu a accordé de nombreuses bénédictions. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, nous possédons des portables. C'est une bénédiction. Nous possédons des télévisions chez nous. C'est une bénédiction. En aucune preuve, je fais les moyens que j'utilise pour annoncer l'évangile dans les réseaux sociaux. Je ne sais pas c'est qui a fait ça. Est-ce que c'est un chrétien ou non chrétien? Je ne sais pas, je ne vais pas non plus savoir. Mais pour vous dire seulement que c'est une bénédiction. Nous les chrétiens, nous bénéficions à ça aussi. Vous n'allez pas me dire que non, vous allez voir dans une boutique, c'est marqué boutique SFR uniquement pour les chrétiens que je vais rentrer. Ou SFR boutique uniquement pour les non-chrétiens. Tu ne vas pas rentrer? Non. Nous bénéficions de ça. C'est une grâce aussi. Alléluia. Les termes communs désignent quoi? Ce qui est quoi? Ce qui est général pour tous les hommes et sans limite. Alléluia. Les termes communs désignent quoi? Désignent ce qui est en général tout, sans limite. Par opposition, la grâce commune est la grâce de Dieu qui amène les hommes au salut. La grâce générale, c'est la grâce qui amène les hommes au salut. Comment amener les hommes au salut? C'est par la croyance. Qu'est-ce que tu dois croire? Pas uniquement de croire au Jésus-Christ, mais croire à l'œuvre de la croix. Les sacrifices qu'il a fait, que tu acceptes. Tu dis que oui, cet homme est mort pour moi. Alléluia. Alléluia. Je parle de la grâce générale, universelle. Prochainement, nous allons parler de la grâce salvatrice. Donc, dans cette grâce universelle, c'est-à-dire que je dis que c'est ce qui est général, tous les hommes, et sans limite. Sans limite. Bien dans le Seigneur, c'est la grâce générale qui nous amène à la grâce salvatrice. Première partie B, nous sommes sauvés. Du point de vue péché, tout le monde est sauvé. Maintenant, deuxième partie pour avoir la vie éternelle. C'est là les problèmes, c'est là les défis. Il faut accepter les sacrifices des fils de Dieu. Il faut accepter les sacrifices de cet homme-là. De dire que oui, cet homme a été crucifié pour moi. Ses mains sont clouées. On lui a mis, comment on appelle ça là? Bref, on lui a mis un casque dans la tête avec des épines, tout ça. Pour moi, il faut que tu acceptes, bien-aimé dans le Seigneur. Alors, deuxièmement, il existe deux types de la grâce, comme je viens de le dire, la grâce salvatrice et la grâce universelle qui est manifestée. Maintenant, la première question que moi je pose aujourd'hui, la première question, pour quelle raison la grâce est commune ou la grâce commune? Pour quelle raison cette grâce-là? Pourquoi Dieu va accorder la grâce générale à des personnes qui ne viendront jamais à lui? Je ne sais pas si quelqu'un me suit. Je dis bien,
pourquoi Dieu va sauver les gens ou des personnes que Dieu sait que tous ces gens-là, il y en a certains qui vont venir vers lui, il y en a certains qui ne viendront jamais à lui. C'est-à-dire qui ne vont jamais accepter l'œuvre de la croix. Il y a 4 choses, 4 raisons. 4. La première raison pour acheter ceux qui seront sauvés. Premièrement, 2 Pierre chapitre 3 versets 9 à 10. 2 Pierre chapitre 3 9 à 10. C'est-à-dire que Dieu a racheté tout le monde. Dans ce panier que Dieu a racheté les gens, il y aura des gens qui vont être sauvés. Il y aura des gens qui ne seront jamais sauvés. Donc, c'est-à-dire qu'il y aura des gens qui ne viendront jamais à Dieu. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, pour manifester la beauté et la miséricorde de Dieu. Pour manifester son amour. C'est pour cela qu'il a fait ça. Ça, nous allons voir ça dans Luc 6.